Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez ce beau soleil, cette belle nature. Nouvelle capsule aujourd'hui sur l'eau alcalinisée. On va parler d'un sujet tellement crucial aujourd'hui qui est les sodas. On a notamment regardé une étude sur une marque que vous connaissez tous. Je n'ai pas à la citer parce que vous le savez aujourd'hui, je n'ai pas le droit de quelque allégation, quelle qu'elle soit. Donc on va simplement parler des sodas en général. Donc je vous laisserai regarder ce que vous connaissez en marque de soda. Alors je vous le rappelle, cette chaîne n'a vocation à ne faire aucune allégation thérapeutique. Je ne suis pas médecin. Encore une fois, l'idée ici, c'est de comprendre que l'eau alcalinisée n'est qu'un support, n'est qu'une pierre qu'on peut rajouter à l'édifice de votre santé, sachant qu'il y a également d'autres piliers tels que l'alimentation, votre posture mentale par exemple, et également la gestion de vos émotions, bien sûr. Et en deuxième lieu, vous le savez, je fais 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Alors pour commencer cette capsule, j'ai souvent envie de parler de cette dichotomie qui existe, que je rencontre depuis un certain temps lorsqu'on me parle d'études scientifiques. Eh bien, je dis aux gens, vous savez, j'aimerais bien qu'aujourd'hui vous puissiez me produire les études scientifiques qui nous donnent aujourd'hui pourquoi on devrait consommer ces sodas de manière massive et toujours plus importante. Et pourquoi moi de mon côté, je dois systématiquement vous montrer de quelle manière et sur le plan scientifique l'eau alcaline ionisée est intéressante. Donc vous voyez qu'il y a cette dichotomie qui est extrêmement omniprésente dans notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, on va parler donc de ce soda et je vais vous donner des chiffres qui sont, vous allez voir, extrêmement alarmants, notamment sur sa consommation, pour simplement quand même vous faire peut-être en préambule, faire savoir que finalement ces sodas, eh bien à l'origine, ils ont été inventés par des gens qui avaient trouvé notamment, vous savez ce qu'on appelle un peu les remèdes de grand-mère, et notamment, sachez qu'en France, il y a un monsieur qui était un Corse, qui avait trouvé que grâce à un alcool et certains composants de cet alcool, on pouvait faire des boissons qui pouvaient être reconnues comme revigorantes. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une époque où, au 19e siècle, moi-même j'ai connu, lorsque j'étais enfant, mes grands-parents, vous savez, vous donner sur un sucre, vous savez, d'un alcool fort, de ce qu'on appelle l'agnole vulgairement. Et bien sachez que à cette époque a été développé, je pense déjà par une certaine forme de lobbying, le fait qu'on pouvait boire des boissons légèrement alcoolisées qui étaient bonnes pour la santé. Et sachez qu'aux États-Unis, ben, ça s'est produit de la même manière. Il y a un Américain qui un jour a découvert une boisson qu'il pensait en faire une boisson d'ailleurs pour la santé. Il l'avait d'ailleurs à l'époque vendu comme ça, il était un espèce de vendeur de foire. Et ça a été ensuite repris par une très grande société aux États-Unis. Et c'est devenu bien sûr une marque que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est extrêmement répandue dans le monde. Et pour la petite histoire, en France, on consomme 22 litres par an et par habitant. Aux États-Unis, c'est 5 fois plus, c'est 100 litres. Donc ça vous donne déjà une idée aujourd'hui de ce que nous pouvons consommer sur ces sodas. Cette marque de soda, c'est le deuxième mot le plus répandu après bonjour. Et ça, c'est également quelque chose d'incroyable. On peut dire que finalement, un grand renfort de publicité, de lobbying très puissant, c'est une marque qui a réussi véritablement à instaurer une forme de notoriété dans la société, une forme même de standard, je dirais. On peut même parler d'un benchmark en matière de soda. Une chose également assez intrigante, si vous mettez un ongle dans cette substance, sachez qu'elle va être dissoute au bout de 4 jours. Une dent, c'est en 48 heures. Ce qui est simplement en cause ici, c'est l'acide phosphorique qui est présent dans cette boisson. C'est aujourd'hui transporté dans des camions spéciaux, puisque l'acide phosphorique étant quelque chose d'extrêmement acide et d'extrêmement corrosif, eh bien, on a véritablement des camions spéciaux pour transporter, vous voyez, cet acide qu'on met dans ces mêmes boissons. Ça vous donne quand même une idée un petit peu de dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, boire quelque chose qui est transporté dans des contenants particuliers parce que c'est dangereux. Aux États-Unis, c'est utilisé sur les routes pour nettoyer le sang, notamment par les pompiers. Ça, vous pourrez également le retrouver, c'est documenté. Dans beaucoup de pays, ce soda vaut beaucoup moins cher que l'eau. Et puisqu'on parle d'eau, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 90% de cette boisson qui est de l'eau. Cette eau, malheureusement, est utilisée pour une part pour la boisson, mais également, moi qui ai eu l'occasion de faire une partie de ma carrière dans l'agroalimentaire, ce qu'on fait, on fait de l'embouteillage, mais on utilise également beaucoup d'eau pour les rinçages et pour notamment faire beaucoup de process qui nécessitent beaucoup d'eau. Donc c'est malheureusement aujourd'hui un soda qui a pillé littéralement des ressources minérales dans beaucoup d'endroits. D'ailleurs en France, il y a eu récemment un article qui parlait que justement cette marque allait justement arrêter de pouvoir puiser cette eau massivement parce qu'on le sait, dans certains pays, ça a littéralement asséché les nappes phréatiques. Je pense notamment au Mexique qui d'ailleurs consomme beaucoup plus de cette boisson que de l'eau puisqu'il n'y en a pratiquement plus. Les risques santé sont aujourd'hui documentés, on le sait depuis bien longtemps maintenant, notamment parce que ce n'est pas lié qu'au soda, mais vous savez, je vous parlais souvent d'Otto Warburg, donc qui est le prix Nobel qui en 1923 découvre les causes fondamentales du cancer, notamment le fait que lorsque les cellules deviennent d'oxygène deviennent trop acides, c'est notamment à cause du sucre. Et donc il est documenté depuis très longtemps que le sucre est véritablement un poison, notamment chez les enfants. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ce soda et ces sodas en général sont pointés notamment sur toute la partie de l'obésité morbide, qui est de plus en plus importante, notamment je pense aux États-Unis,
également l'hyperactivité. Vous voyez qu'on sait aujourd'hui que, on le sait notamment, le cerveau, eh bien, lui seul consomme beaucoup d'énergie. Et lorsqu'on va boire ces boissons, eh bien, ça va forcément avoir un impact sur le cerveau. On va voir d'ailleurs dans quelques instants. L'insuffisance rénale aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des risques 2 fois plus importants si on boit 2 verres de ce soda par jour. L'acide phosphorique également va en plus faire une augmentation des calculs rénaux. La décalcification osseuse, ça on le sait aujourd'hui parce que vu qu'on a quelque chose de très acide, on va se rendre compte que ça pille littéralement nos ressources calciques parce qu'il faut à un moment donné tamponner cet excès d'acidité. L'émail des dents est également mis en cause. Vous mangez bien tout ce qui est acide, notamment la nourriture, mais également les boissons. Et cette boisson qui a un pH à peu près de 2,5, 2,8 va littéralement abîmer l'émail de vos dents. Et je vous le rappelle que l'émail de vos dents, lorsqu'il est abîmé, eh bien c'est irréversible. Les problèmes d'estomac, le reflux gastrique, la perturbation donc de la digestion, puisqu'on a un pH à 2,8 et qu'on a également une grande quantité d'acide carbonique, qui fait que notamment ça crée vraiment beaucoup de perturbations donc sur la partie de l'estomac, mais également des intestins. On va voir en quelques étapes finalement, lorsque vous buvez un verre de soda, qu'est-ce qui se passe, pour bien comprendre quel est l'impact finalement qu'on a sur notamment notre partie, notre corps. Bien, on vous le dit, un verre de soda en quelques heures, bien au bout de 10 minutes, c'est une cuillère à café de sucre, une canette de 33 centilitres, écoutez bien, c'est 35 grammes de sucre. C'est énorme, donc tout de suite on comprend que ça a effectivement un impact très rapide, c'est un irritant pour l'estomac puisque c'est très sucré. Au bout de 20 minutes, qu'est-ce qui va passer? Puisqu'on a eu beaucoup de sucre, et bien on a un taux d'insuline dans le sang qui va monter, donc qui va augmenter, qui va être produit par le pancréas. Et immédiatement derrière, on a également le foie qui va transformer ce sucre en graisse, et c'est ce qui crée cette obésité, puisque je vous rappelle que notamment le foie, eh bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un super nettoyant du corps, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va littéralement évacuer ses déchets acides, et là en l'occurrence, il va en faire des déchets solides qui vont se caractériser par de l'obésité. Au bout de 40 minutes, vous le savez, le soda est un puissant excitant, mental notamment, et en fin de compte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, au bout de 40 minutes, faire monter votre tension artérielle, donc plus de sucre dans le sang, donc bien sûr, ça fait monter la tension. Au bout de 45 minutes, on a une augmentation de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et d'ailleurs, vous savez, il a été souvent associé à cette boisson, une substance d'ailleurs qui à l'origine était de la cocaïne, qui d'ailleurs d'aujourd'hui a été ce qu'on appelle décocaïnisé par cette marque, mais on ne sait pas actuellement à quelle teneur finalement il n'en aurait pas un petit peu dans cette boisson. Mais ce qu'on sait, c'est que notamment, cette boisson, ce soda, est véritablement a le même effet que de l'héroïne. Donc il a un côté très addictif. Et on comprend pourquoi aujourd'hui, un grand nombre de gens vous le disent, je suis addict à cette boisson. Au bout de 60 minutes, le taux de sucre dans le sang va diminuer. Voici le contraire qui va se passer. On va être en hypoglycémie. Et là, on va avoir un effet de fatigue, bien sûr. Et on va également avoir un effet de fringale. On va avoir faim. Parenthèse importante, boire une canette de soda de 33 centilitres, il faudrait donc boire 40 verres pour pouvoir tamponner l'acidité. Donc c'est énorme, on le sait aujourd'hui, personne ne va le faire. Donc je vous laisse quand même imaginer, même si je ne suis pas médecin, vous ne l'êtes pas non plus, quels dégâts ça va causer finalement sur notre corps. En dernier lieu, ce qui est pointu du doigt, bien sûr, ce sont la chimie. Je le dis souvent, nous ne sommes pas prévus pour boire du café, ni des sodas, ni des boissons sucrées, ni de l'alcool. Donc ce soda, bien sûr, fait également partie de ces boissons. Et ce qui est notamment mis ici comme additif, ce qui est aujourd'hui pointé du doigt comme additif, alors j'ai repris l'excellent ouvrage de Corinne Gouget, donc je vais vous en parler dans beaucoup de mes capsules, qui est un ouvrage qui répertorie tous les édulcorants alimentaires. Mais il y a déjà le E150D, ouais, c'est ce qui donne cette couleur marron d'ailleurs, qui est là également et qui a un effet également visuel. Hein. C'est un caramel synthétique. Là aussi, je ne vais pas vous faire l'article, mais sachez qu'aujourd'hui, il est vraiment considéré comme quelque chose de dangereux. C'est le E150D. C'est du sulfite d'ammonium, rien que le nom, vous voyez, il fait froid dans le dos. On a ensuite le E951 qui est l'aspartame. L'aspartame, j'en ai parlé à de nombreuses fois. C'est un remplaçant du sucre. Il est pointé comme étant neurotoxique depuis très longtemps. Il y a véritablement une polémique majeure sur ce produit. On le sait aujourd'hui, c'est quelque chose de dangereux pour la santé. Et pourtant, vous voyez, il y en a dans le soda. Le E952 qui est l'acide cyclamique, hein, c'est un édulcorant de synthèse dérivé de la saccharose qui est 30 fois à 40 fois plus sucré notamment que le sucre lui-même. On en met beaucoup notamment dans les sodas light, je l'ai déjà dit dans une capsule également. On a également le E338, cette fameuse acide ostéophosphorique ou l'acide phosphorique, elle a deux noms, qui est également quelque chose d'acidifiant, très dangereux, je vous l'ai dit, on le transporte dans des camions particuliers. C'est ce qui fait qu'on a ce goût acide, acidulé, qui plaît, parce que vous voyez, encore une fois, ces industriels se sont aussi rendus compte qu'il y avait cette besoin d'appétence qu'on n'a malheureusement plus avec l'eau, parce qu'elle est aussi de très mauvaise qualité. Le E330, donc qui est l'acide citrique, qui empêche le brunissement, mais qui est également très dangereux pour l'émail de vos dents. Le E211, le benzoate de sodium, dérivé du benzène, du pétrole. Un benzène, c'est l'essence. Donc, il crée aussi beaucoup d'hyperactivité, notamment chez les enfants.
le E442, le phosphatide d'ammonium, stabilisateur, émulsifiant. On va également trouver dans ces produits des extraits notamment d'huiles essentielles, de citron. On a également du citron vert, du néroli, de la vanille. On a bien sûr pillé massivement ces ressources naturelles un peu partout dans le monde pour pouvoir constituer cette boisson. Mais ce qu'on s'est rendu compte, quand on les mélange, eh bien, vu qu'on a des mélanges huilés avec de l'eau, eh bien, ça ne se mélange pas. Donc il est important de trouver des solutions pour émulsifier. Et c'est pour cette raison qu'on a également rajouté de cette chimie dans cette boisson, puisqu'encore une fois, vous l'avez compris, puisqu'il s'agit d'une boisson qui est composée de tellement d'éléments, eh bien, il fallait rajouter des émulsifiants chimiques pour qu'on puisse avoir quelque chose qu'on va pouvoir boire, qui en tout cas va avoir une apparence de quelque chose de compact dans une bouteille. Alors pour terminer la capsule sur les sodas, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs éléments. Vous le savez, comme le café, les sodas sont considérés comme des boissons sèches, c'est-à-dire qu'elles vont littéralement vous déshydrater. Donc véritablement vider le corps de son eau. Pourquoi? Parce que vous le savez, notre corps n'est pas prévu pour boire toutes ces boissons. Et lorsque votre corps finalement va recevoir cette boisson, il va n'avoir de cesse que de finalement faire dégrader une partie notamment de toute cette chimie qui est à l'intérieur. Et là, vous avez vu dans ce soda, il y en a énormément. En deuxième lieu, il y a beaucoup de sucre. Très grand danger notamment pour l'obésité. On sait que le sucre aujourd'hui est un facteur de cancer notamment. Et également, je vous recommanderais bien sûr de ne pas exposer les enfants à boire massivement de ces boissons, même si aujourd'hui c'est vrai qu'il est difficile d'une certaine manière de pouvoir lutter contre cette forme de convenance sociale, du fait qu'on en appartenance à un groupe, on va effectivement faire comme tout le monde. Mais maintenant que je vous ai expliqué notamment pourquoi ce soda était dangereux, eh bien j'espère que vous allez pouvoir faire comprendre notamment aux gens qui sont autour de vous. En tout cas là je vous ai donné, vous voyez, des éléments qui pour moi font vraiment référence. Tout ça je ne l'ai pas inventé, vous le trouverez sur internet, vous le verrez, ça existe. Et vous voyez, ça nous prouve qu'aujourd'hui, eh bien, on a littéralement détourné le vivant, notamment d'une ressource matière première importante qui est l'eau, au profit de ces boissons, vous voyez, qui ne sont absolument pas des boissons naturelles, mais complètement chimiques. Et dès l'instant où vous mettez dans votre corps quelque chose qui est chimique, ben, vous l'avez compris, votre corps, lui, n'est pas prévu, en tout cas à l'origine, pour pouvoir boire ces boissons très acides et très déshydratantes. Je vous le rappelle, l'Alcaline Ionisée, elle a 3 propriétés. Elle est alcaline, donc elle va être comme un buvard, elle va être là pour tamponner l'excès d'acidité, mais également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, elle est antioxydante, donc elle va, comme son nom l'indique, lutter contre la rouille cellulaire, contre la rouille de votre peau. Et la dernière, c'est une eau microstructurée, donc qui va littéralement contribuer à avoir une hydratation optimale sur le plan cellulaire et permettre à votre corps de se débarrasser de ces déchets acides beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu. Vous voyez toujours cette très belle nature. Je vous l'ai fait un petit 360, comme toujours j'ai l'occasion de le faire. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et encore une fois, sachez-le, évitez absolument de boire ces boissons tellement nocives pour votre santé. À très bientôt.